Bon, je crois que ça marche. Mais j'ai peur que ce soit flou. Les gars, je suis en stress, je viens d'appeler Darko et tout. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça me met off sur le truc et tout? Enfin bref, j'étais perdue, je l'ai appelé parce que normalement là, c'est Zlatko derrière la caméra. Ça m'a l'air pas trop dégueulasse. Petite guirlande pour rappeler le décor habituel. Puis ça fait plus joli, non? Regardez, c'est Kiki, hein. Est-ce que le cadrage est bien? Je pense que c'est plutôt pas mal. Darko là, il dirait que c'est bien. Il dirait peut-être un peu plus près. Est-ce que vous êtes content de me voir aussi près? Oui, bonjour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur cette magnifique chaîne YouTube. Alors comme vous le voyez, on est en confinement, donc du coup ce n'est pas le décor habituel. Je suis, comme vous le savez, chez mon cousin. Aujourd'hui on se retrouve, mes chaussettes sont vraiment mais trop moches. Ah là c'est mieux, genre elles sont trop moches mais elles sont méga chaudes. Je vous ai demandé de me raconter vos pires expériences sexuelles. C'est parti mon kiki. Celle-ci, je l'ai reçue genre je ne sais pas combien de fois. Et genre je sais même ça arrivait à des copines. C'est déjà arrivé à plein de monde. Où je pense que vous en faites un peu partie. Bon, d'habitude je réponds pas aux stories mais là il fallait. J'ai couché avec un sex friend et au bout de genre 15 minutes je me retire et plus de capote. En fait le mec avait débandé et rebandé, ce qui fait que la capote était partie se balader au fond de mon vagin. J'ai dû aller à la pêche à la capote dans ma propre nounouille pour pas dire chatte quoi. Ça arrive à plein de gens. Je sais même qu'il y a des filles genre qui sont obligées d'aller à l'hôpital pour les enlever parce qu'en même temps genre ça doit aller genre loin, enfin je sais pas la profondeur d'un vagin. Donc là cette fille là elle a eu de la chance du coup parce que elle a réussi genre à rattraper genre elle-même la capote. Mais voilà genre je pense que tu vas à l'hôpital, c'est quand même un peu gênant de dire en consultation d'arriver à l'hôpital comme ça oui j'ai une capote au fond de la chatte. Celle-ci je crois que c'est ma préférée. Alors c'est une fille qui m'écrit et qui me dit: avec mon ex on était en pleine action, on a voulu pimenter un peu la chose avec un plug mais j'ai pris tellement de plaisir que le plug a disparu à l'intérieur. Mais alors je sais pas si elle l'a mis, je sais pas dans quel trou elle l'a mis. J'ai entendu une histoire où il y avait une nana qui avait mis un plug en verre, parce que genre il y a des sextoys qui sont en verre et tout. Elle avait mis un plug en verre, genre un plug en général un plug c'est anal. Elle l'a mis dans un trou. On a voulu pimenter un peu la chose avec un plug mais j'ai pris tellement de plaisir que le plug a disparu à l'intérieur. Grosse angoisse pour monsieur et crise de fou rire pour moi, même si j'ai paniqué au moment de le retirer. Je trouve que c'est vraiment chaud. Et pour revenir à l'histoire d'avant, le plug en verre, en fait genre la nana elle l'a expulsé et du coup le plug en verre il était tout neuf, elle l'a cassé par terre quoi. Enfin c'est grave possible parce que genre t'es tellement genre décontracté, t'es tellement genre dilaté et tout, genre t'es tellement pompée là, enfin t'es tellement contente. Imaginez, genre tu retrouves pas le truc dans ton corps, si tu retrouves pas un truc, genre ça peut aller jusqu'où en fait, ça je me demande genre comment tu fais pour ne pas le retrouver, genre c'est vraiment que le corps, genre il est profond quoi, genre ça me tue quoi. Mais bon écoutez, elle a réussi à le retirer, tout va bien. Alors, je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais il s'est trompé de trou car on était vraiment dans le noir complet. Pas celui de derrière, non. Je vous raconte ça comme si c'était une comptine pour enfants. Pas celui de derrière, non, un peu plus haut, oui, le nombril. Pourtant, j'ai pas un gros nombril, hein, mais il était à fond comme never, le gars. J'ai rien dit et j'ai simulé, j'avoue. Je soumets l'idée qu'il y ait eu consommation d'alcool avant. Quand même, genre pour se tromper, je veux bien que tu te trompes entre la nénette et la nue, mais entre la nénette et le nombril, genre c'est chaud. Et genre la meuf, elle a simulé. C'est chaud quand même. Après ça se trouve il était pas gros mais il était profond son nombril, on sait jamais hein. Mais franchement elle a été sympa parce qu'elle a rien dit et elle a simulé quoi. Dans son cas elle, possible, je pense que j'aurais fait pareil genre pour pas blesser la personne quoi. C'est hyper gênant genre de dire à un mec: gars t'es pas au bon endroit frère, t'es dans mon nombril. Très drôle celle-ci, très drôle. En général les histoires c'est que des gens torchés, je ne sais pas pourquoi. Un jour on est rentré complètement torché d'une soirée avec mon plan cul, futur mec de l'époque à 4 h du matin. Tellement excité on s'est sauté dessus, je me suis ouvert l'arcade sourcil.
hier en me tapant la tête sur le rebord de mon lit pendant qu'il me prenait en levrette. On est allé aux urgences les plus proches qui se trouvent être celles de l'hôpital où je travaille. Au final, c'est vite devenu une histoire drôle à raconter. On a dû se taper genre... Pow. Et les mecs, des fois, vous y allez trop comme des brutes, quoi. Faites attention à l'environnement, aux objets qui vous entourent pour pas vous cogner, quoi. Alors là, c'est un garçon qui m'écrit. Jeune homo qui débarque de ma campagne, je commence mes études dans une grande ville. Je connaissais pas les applis, je m'inscris sur des sites pourris genre Badoo. J'avoue, c'est un peu pourri. Je parle avec un mec mignon, on se donne RDV chez moi. Et là, il débarque. Le t-shirt pourri, les dents jaunes. Il sentait fort la transpiration. Il commence à me toucher et là, il enlève son caleçon. C'était immonde. J'ai envie de vomir rien qu'en lisant son message. C'était immonde, jaune devant, pardon, et marron derrière. Il y avait une odeur horrible. Sur sa table, c'était horrible, des pertes blanches qui se voyaient de loin. J'avais des renvois. Oh, le pauvre. J'avais des renvois comme si j'allais vomir. Ah mais il avait des hauts le cœur. Mais j'étais tellement choquée que j'ai mis du temps avant de le virer en lui inventant une excuse. J'aimerais bien savoir quelle excuse il lui a donné. Au final, j'ai pas baisé avec, mais l'odeur est restée plus d'une semaine dans l'appartement et rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Alors là, mon pauvre, je te soutiens fois 1000. Peut-être que ce mec-là, le mec qui est venu chez lui, peut-être qu'il a été... Peut-être qu'il a été perturbé dans son enfance, je sais pas, par la douche, je sais pas quoi, mais s'il avait dans l'optique de coucher avec ce garçon, genre frère, genre c'est... Ouais, c'est clair que c'est mort quoi. C'est une fille qui m'écrit, mon copain a un jumeau, j'étais trop bourrée, je me suis trompée de mec, et bon, ah... J'espère qu'elle est toujours avec son mec et j'espère qu'il est pas au courant surtout, et que son frère, bah, c'est toujours son frère. En mettant un doigt dans l'anus de ma copine, j'ai senti quelque chose de dur et à côté, emoji caca. Bon, c'est un truc qui peut, je pense, qui arrive à plein de gens. Déjà, je pense qu'il faut peut-être quand même genre demander avant pour pas tomber sur ce genre de truc genre tout dur. Je comprends, ça peut dégoûter, mais bon, en même temps, tu as choisi d'y aller, genre tu sais sur quoi tu peux tomber, tu vois, genre c'est la nature, tu sais ce qui sort de ce tout quoi. Genre là, c'est chaud. Le gars m'a annoncé ça au bout de 6 mois de relation, s'il te plaît. Il voulait pas que je me lave les yeux pour une odeur macérée. Et il me faisait une machine à laver en se branlant en même temps l'angoisse. Mais il y a aussi ceux qui font partie de la mineure partie, comme lui, des gens qui aiment les pieds et que ça. Je sais pas d'où peut venir cette envie, cette extase genre devant des yeux. Genre le gars il devait renifler, lui il reniflait pas ses culottes, lui il reniflait genre les chaussettes de la meuf quoi. Je sais pas si c'est quoi le plus chaud, genre de renifler une culotte ou de renifler une chaussette. Elle est restée 14 mois avec ce mec là, genre le mec il lui a annoncé au bout de 6 mois. C'était genre sa passion. Franchement, elle a eu du courage. Malheureusement, bon, je pense qu'elle était innove si elle est restée 14 mois avec lui parce que au bout de 6 mois, genre, elle a déjà trouvé ça chelou. Je pense qu'elle était follement amoureuse. Écoutez, elle est plus avec lui, donc ça va, tout va bien. Oui. Oh, elle m'apporte un cookie. Merci. Regardez, elle est trop mignonne. Oh, je meurs. J'avais une dernière histoire à raconter. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. J'ai honte. C'est ma mère. Eh bien, avec ton papa, on s'est fait choper dans les shots d'une boîte de nuit dans le sud. Et après, elle m'a renvoyé un message pour me dire que le videur les avait fait sortir. Je suis pas très étonnée de mes parents. Merci maman d'avoir collaboré à cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de suivre ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Je vous dis à la prochaine, bisous. Là il n'y a personne parce qu'on est en confinement. Est-ce que c'est flou? Dites-moi si c'est flou, j'entends personne. Bon, je pense que ça va. Faut que je vous regarde là et là je regarde l'écran. Là vous, là l'écran, là vous. Super drôle.